Je ne suis pas enceinte, c'est l'endométriose. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être le lancement d'une longue série concernant l'endométriose. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous devez déjà être au courant de ma maladie. J'en ai parlé un petit peu sur Facebook, j'en ai un petit peu parlé aussi dans un petit coup de gueule, une petite mise au point que j'ai fait sur Instagram. D'ailleurs, je vous l'ai mis à la une, vous pourrez aller checker mon Instagram. Et dans les petits onglets, vous avez endo, donc là vous allez pouvoir voir ce qui s'est dit. C'est une maladie qui change énormément de choses dans la vie, que ce soit sur le point de vue physique, psychologique, personnel. Il y a vraiment énormément de chamboulements. Mais d'abord, je vais vous présenter ce qu'est l'endométriose. Alors pour être vraiment claire, je ne vais pas expliquer avec mes mots à moi, je vais reprendre ceux de Endo France. C'est une association justement qui renseigne sur l'endométriose, entre autres. Je vous mettrai leur lien en description pour aller voir le site, pour vous informer. Si vous êtes atteinte, si vous n'êtes pas atteinte, ça peut toujours servir. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui est atteinte de l'endométriose parce qu'il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes qui sont atteintes qui ne le savent pas justement. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que c'est pas assez découvert à temps, ce qui peut faire des dégâts. La définition même, je l'ai sur le site Endo France. L'endométriose est une maladie chronique généralement récidivante. L'endomètre est le tissu qui tapisse l'utérus. Sous l'effet des hormones, au cours du cycle, l'endomètre s'épaissit en vue d'une potentielle grossesse et s'il n'y a pas fécondation, il se désagrège et saigne. Ce sont les règles. Or, chez 10% des femmes, le tissu endométrial qui se développe hors de l'utérus n'est pas détruit et se greffe sur des organes et provoque alors des lésions, des adhérences et des kystes ovariens, aussi appelés endométriome. C'est là que ça devient une endométriose. Cette colonisation, si elle a principalement lieu sur les organes génitaux et le péritoine, peut fréquemment s'étendre aux appareils urinaires, digestifs et plus rarement pulmonaires. On a même rencontré de très rares cas d'endométriose au cerveau. Donc ensuite, il est dit que c'est une maladie complexe, mais ça vous allez le comprendre tout au long de mes vidéos. Ce qui est complexe avec cette maladie, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas comment la traiter. On sait comment la soulager, mais on ne sait pas comment la guérir, puisqu'en fait on ne guérit pas. C'est une maladie qui vous suit tant que vous avez des cycles jusqu'à la ménopause. Tant que vous ne tombez pas enceinte, ça vous suit à tous les cycles, si vous ne faites pas une ménopause artificielle. Au départ, je pensais que c'était vraiment une maladie qui faisait des douleurs abominables au moment des règles, qui également gênait à avoir un bébé, pouvait causer l'infertilité, et je pensais que ça s'arrêtait là. À travers cette série de vidéos, je vais vous raconter vraiment mon parcours, comment j'ai découvert, comment j'ai appris, comment j'ai réagi, comment ça se vit, par quoi on passe. Et le but vraiment de cette série de vidéos, ça va pas être de me plaindre, ça va être de mettre en lumière vraiment ce qui se passe, que ce soit dans le psychologique, dans le corps, que ce soit avec l'entourage, que ce soit avec le personnel médical, les relations, voilà, il y a énormément de choses à traiter, il y a énormément de choses qui font que j'ai très mal vécu les premiers mois de mon endométriose. Je ne suis pas guérie. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en attente d'opération. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, si je serai opérée ou non, je pense la faire avant. Et dans cette série de vidéos, je vais aborder énormément de thèmes, donc c'est pour ça que je voulais pas vous faire une longue vidéo. Vous regarderez si ça vous intéresse, si vous êtes curieux de savoir par quoi je et de nombreuses femmes sont passées. Vous pouvez aussi vous renseigner parce que si vous entendez une femme qui se plaint, ou une jeune fille surtout, qui se plaint qu'elle a mal pendant ses règles, à savoir que ce n'est pas normal. Elle peut avoir mal le jour de ses premières règles, mais a priori, des douleurs comme je vais vous décrire dans les prochaines vidéos, ce n'est pas normal. Il ne faut pas laisser faire. Si comme moi les médecins vous ont convaincu que vous étiez plus sensible que la plupart des femmes, que vous étiez une chochotte, que vous ne supportiez pas la douleur et qu'il fallait prendre des anti-inflammatoires, ne les croyez pas. Allez voir un autre médecin, allez voir plusieurs, soupçonnez l'endométriose. Parce qu'on n'en parle pas assez, c'était une maladie qui n'était pas connue, elle le devient de plus en plus grâce à des femmes comme Laetitia Milo, comme Laurie Pester, comme des femmes comme Enora Malagry qui sont atteintes, des personnalités publiques qui commencent à en parler, qui ont débloqué beaucoup de choses, qui ont développé la parole, qui ont levé le tabou sur cette maladie, qui ont mis un nom sur ces maladies qui existent depuis un moment mais on ne savait pas ce que c'était. Maintenant on a mis un nom, on sait ce que c'est. Elle est très difficile à déceler, elle est très difficile à traiter. C'est vraiment une merde cette maladie. Je sais qu'il y a pire, mais je pars du principe que c'est pas parce qu'il y a toujours pire que c'est pas
difficile quand même quand on a une maladie qui n'est pas la pire des maladies. C'est quelque chose qui détruit, aussi bien avec la douleur que le psychologique. Et ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure des vidéos. C'est une décision qui a été très difficile à prendre parce que j'ai très mal vécu ces mois d'endométriose, enfin cette année d'endométriose, parce que ça fait 1 an que ça traîne pour l'instant, depuis que je sais que j'ai endométriose, mais je l'ai depuis bien longtemps. Et je vais vous raconter tout mon parcours chaotique vis-à-vis de ça. Et j'aimerais vraiment mettre la lumière sur tout ça, que les jeunes filles soient informées et surtout qu'elles soient traitées à temps. Maintenant que les médecins savent que l'endométriose existe et qu'ils ont plus ou moins des recours, il faut pas avoir peur de dire je crois que j'ai de l'endométriose, est-ce que vous pouvez vérifier? Parce que tant qu'il n'y a pas de test de fait, vous aurez droit à des anti-inflammatoires. Vous aurez droit à des médicaments de plus en plus puissants, mais ça ne réglera pas votre problème. Et ça peut détériorer votre corps. Ça peut aller jusqu'à l'infertilité, ça peut aller jusqu'à porter une poche, ça peut aller jusqu'à détériorer tout votre mode de vie. Votre corps, une fois que les organes sont atteints, si vous voulez, alors je suis pas médecin, forcément mes explications ne sont pas à la science infuse, quand l'endomètre a libéré des cellules qui sont venues se greffer un peu partout dans votre corps et que ces cellules créent des lésions, les organes entre eux, ils sont censés glisser à l'intérieur. Les lésions viennent les coller et du coup les empêcher de fonctionner ou les freiner. Imaginez ce que ça fait dans votre corps. Imaginez les douleurs quand vous avez plusieurs zones atteintes. Voilà, je sais que c'est pas une vidéo des plus drôles, c'était vraiment pour introduire ce sujet au sein de ma chaîne. Tout sera regroupé dans la playlist endométriose. J'espère vraiment que vous ferez le nécessaire pour partager ces vidéos-là qui sont peut-être pas drôles, mais qui concernent une femme sur 10. Et moi je pensais que c'était un pourcentage qui était faible, et au fur et à mesure de parler, de rencontrer des gens, il y en a énormément. Et il y en a énormément qui ont beaucoup trop souffert. C'est également une maladie qui touche forcément la personne en soi, mais tout son entourage. Si vous pensez être atteinte, la meilleure des choses, c'est d'aller voir un gynéco qui va permettre de vous prescrire des examens de type IRM, de type échographie pelvienne, qui vont vous permettre de déjà voir si oui ou non il y a un soupçon. Après, voilà, ce sera avec les mains des spécialistes. Tout ça pour vous dire qu'en description, je vous mets le lien des associations les plus connues qui traitent des sujets de l'endométriose si vous voulez parler avec des gens atteints de l'endométriose. Il y a également un compte Instagram, plusieurs d'ailleurs, mais un dont je vous en avais parlé dans la vidéo de mes comptes Instagram préférés, qui est Douce Endométriose. Donc pareil, je vais vous mettre le pseudo juste ici. Également son lien dans la description avec beaucoup d'autres. Je vous laisse aller voir tout ça, il y a beaucoup de vidéos avec des schémas qui vous expliquent ce qu'est l'endométriose. Ce qu'il faut retenir en bref, ce sont des cellules qui sont sorties de l'endomètre, qui sont venues se greffer ailleurs et qui, au moment des cycles, se mettent à saigner en même temps. Comme l'utérus ne peut pas évacuer ce sang puisque ce sang est ailleurs, ça crée des lésions, ça crée des kystes et ça détériore votre corps. Voilà pourquoi il faut que ça soit pris à temps. Je reviens encore sur ce point-là, je ne suis pas médecin, je vous raconte mon histoire, mon parcours. Je suis pas là pour recevoir des leçons de morale ou quoi que ce soit, je vous explique juste ce qui s'est passé dans ma vie et ce qui peut se passer dans la vie de beaucoup de filles. Écoutez-les, préservez-les, donnez-leur de la force, soyez présents parce que le combat pour se faire entendre n'est pas facile, pour se faire écouter et surtout pour être cru. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de voir la suite de la série. Portez-vous bien, prenez soin de vous, ça n'a jamais été aussi véridique que cette fois-ci. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!